Et si on quittait l'enfer fiscal français pour aller s'expatrier fiscalement à l'étranger? Et on va pouvoir lister 5 types de pays différents qui peuvent nous aider à ne plus payer d'impôts. À la fois avec les pays sans fiscalité, type Émirats Arabes Unis, qui vont nous permettre de payer 0% en matière d'impôt sur le revenu, même si on a vu qu'il y a un taux de 9% maintenant qui va s'appliquer, au bénéfice net supérieur à 100 000 euros avec cet impôt sur les sociétés. Et la problématique également qui va revenir assez souvent, c'est quand vous allez continuer à avoir des revenus de source étrangère, est-ce que vous allez pouvoir appliquer la convention fiscale pour éviter de payer une retenue à la source dans le pays de source des revenus, même si vous ne payez pas d'impôt dans votre pays de résidence. Et l'autre problématique qui peut revenir aussi assez souvent, c'est que la plupart de ces pays sans fiscalité peuvent être considérés comme des ETNC, États et territoires non coopératifs, qui permettent à la France, notamment quand vous avez des revenus de source française, qui vont dans ce pays ETNC, d'appliquer des retenues à la source majorées au taux de 75%. Ensuite, vous avez les pays à forfaits fiscaux, type la Suisse, mais vous avez aussi l'Italie, la Grèce, le Liechtenstein, qui vont permettre finalement de payer un certain montant dans le pays en contrepartie de ne plus payer d'impôts sur vos revenus de source étrangère. Donc effectivement, généralement, c'est déjà conseillé pour des personnes qui ont déjà des gros patrimoines et des gros revenus. Et également, la problématique va être de savoir est-ce que vous pourrez appliquer les conventions fiscales entre vos pays de résidence, type la Suisse, et le revenu de source, pays de vos revenus de source étrangère. Et là, on a un cas typique d'une jurisprudence entre la France et la Suisse qui a refusé l'application de la convention fiscale entre la France et la Suisse pour une personne qui était au forfait fiscal en Suisse. Et donc, il est revenu imposable en France sur ses revenus de source française. Alors même qu'il était au forfait fiscal suisse pour ne pas payer d'impôts sur ses revenus de source étrangère en Suisse. Ensuite, vous avez les pays à fiscalité territoriale, c'est-à-dire que vous n'avez pas payé d'impôts sur les revenus qui proviennent de l'étranger sans avoir à payer un forfait fiscal. Et là, en exemple, on peut parler du Panama, mais on avait aussi pas mal de jurisprudence en matière de société, notamment avec l'ancien régime d'exportation en Tunisie, qui là a pu considérer qu'on était éligible à la convention fiscale à partir du moment où on pouvait payer de l'impôt dans le pays en local. Mais par contre, effectivement, faites attention, car la plupart du temps, ces pays, même s'ils ont une fiscalité territoriale, ils ont des règles aussi en matière d'établissement stable, et ça ne sera pas en mettant une société à l'étranger, faisant votre business en restant dans ce pays à fiscalité territoriale, que vous pourrez échapper à une imposition dans ce pays, notamment par la remise en cause de votre activité via les problématiques établissement stable et une direction de votre activité depuis le pays à fiscalité territoriale, comme si l'activité avait été faite en local, donc imposable. Ensuite, vous avez les pays à rémittance basis, type Royaume-Uni, Japon, Singapour, Hong Kong, Irlande, qui vont permettre d'être finalement exonérés sur vos revenus de source étrangère à partir du moment où vous n'allez pas les rapatrier dans votre pays. Donc, ce qui veut dire que vous serez imposable sur vos revenus de source locale et aussi étrangers si vous rapatriez vos revenus dans le pays. Mais si par exemple vous êtes au Royaume-Uni et que vous avez des revenus de source française et que vous n'allez pas les rapatrier en Angleterre, vous ne serez pas imposable en Angleterre sur ces revenus. Mais par contre, là encore, il faut faire très attention sur le fait que est-ce que c'est possible de bénéficier de la convention fiscale et d'être résident au sens de la convention fiscale? Alors, on a de la jurisprudence pour le Japon et le Royaume-Uni qui est dans le sens de la notion de résident fiscal au sens de la convention pour des résidents à rémittance basis au Japon et au Royaume-Uni, donc ils peuvent bénéficier de la convention fiscale. Par contre, il y a des clauses limitatives dans la plupart de ces pays qui permettent finalement de ne pas appliquer les dispositions conventionnelles sur les revenus de source françaises qui vont aller dans ces pays à fiscalité et rémittance basis si vous ne transférez pas ces revenus dans votre pays et vous ne payez pas d'impôts finalement dans votre pays de résidence. Donc c'est toute la subtilité de la fiscalité internationale, puisque par principe, vous n'êtes pas imposable sur revenus de source étrangère dans votre pays de résidence, mais le pays de source peut vous appliquer une retenue à la source sur ces revenus, et finalement, vous ne pourrez pas bénéficier de la convention fiscale pour éliminer cette retenue à la source si vous bénéficiez du régime rémittance basis dans l'un de ces pays et que les revenus ne sont pas transférés dans le pays. Après, il y a une exception pour les dividendes et bénéfices d'entreprise dans la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni, par exemple. On pourra quand même bénéficier de la convention, même sans transfert des revenus au Royaume-Uni. Et enfin, vous avez les pays à régime fiscaux incitatifs. Alors, j'ai mis la France avec les ZFU, par exemple, et ces sortes de free zones qui permettent d'avoir des exonérations d'impôts. Mais bien sûr, dans d'autres pays, vous avez des régimes fiscaux incitatifs, type en Israël, au Portugal, même si là, on voit que ça va être arrêté à partir de 2024, qui permettent d'avoir une exonération d'impôts pendant une durée limitée sur certains revenus, et notamment les revenus de source étrangère, type en Israël. Et dans ce cas-là, également se pose la question de savoir est-ce que vous pouvez bénéficier d'exonération
de retenue à la source, par exemple en France, sur les revenus de source française, lorsque vous êtes résident de ces pays et vous ne payez pas d'impôts dans ces pays. Et là encore, on a de la jurisprudence, notamment entre la France et Israël, qui a permis de bénéficier des dispositions conventionnelles, même si vous êtes exonéré sur vos revenus de source étrangère en Israël et que vous ne payez pas d'impôts en Israël. Mais en tout cas, en conclusion, qu'importe le pays où vous partiez, il faut faire attention que même si vous ne payez pas d'impôts en local dans votre pays de résidence, il est possible que l'État de source continue à vous appliquer une retenue à la source sur ces revenus qui vont partir à l'étranger, donc pour vous à l'étranger, et que potentiellement vous ne puissiez pas bénéficier de la convention fiscale, ou alors qu'il y ait une clause anti-abus dans la convention fiscale qui permette au pays de source de conserver un droit d'imposition, ou alors au pays de résidence de vous considérer comme faisant de la fiscalité en local, type établissement stable et en gardant un droit d'imposition.